C'est reparti, nous sommes de retour sur le plateau de Real Talk, le ciel est ouvert, c'est l'émission numéro 6 et c'est la partie numéro 2. Donc on parlait de persécution. Et ce que je disais c'est quoi? C'est que dans la persécution, l'Éternel est avec toi. Nous on avait vécu des choses incroyablement diaboliques, vraiment. Tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là? Et à un moment donné, alors que j'étais dans un culte, je voyais des signes, je voyais des choses. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, hein, parce que quand Dieu révèle, quand c'est le temps de la révélation, Dieu révèle. Il révèle, voilà. Et on essaye de faire taire les gens qui savent la vérité. Vous savez, c'est comme dans les films d'espionnage. Hein. La vie chrétienne, c'est comme un film d'espionnage. La personne qui a la vérité, là, on veut seulement la terrasser. On veut la terrasser. C'est comme, vous savez, un peu le journaliste qui a le scoop et tout. Il commence à dire, non, je vais diffuser l'information. Et puis, dès qu'on va, on commence à dire que non, lui, il est fou. On commence à faire une campagne de calomnie contre lui. Sauf que maintenant, on revient dans la réalité. Nous, on marche avec Jésus. Et Jésus vit en nous. Si tu as donné ta vie à Christ, alors ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu hérites de la vie éternelle. Et ça veut dire que Dieu habite en toi. Et que ce que Jésus a fait, tu seras aussi en capacité de le faire, comme les apôtres. Et donc, du coup, en fait, c'était ça. Et franchement, on voulait clairement nous faire la peau. Clairement. On voulait nous faire la peau. Ah oui, vraiment. J'ai vécu des choses. C'était incroyable. On s'est retrouvés, en fait, avec deux autres personnes en plein combat spirituel. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. À un moment donné, il se passe une situation, la nuit, on veut dormir, on commence à avoir des ondes, des choses dark et tout. Et c'est là où tu te rends compte que le nom de Jésus est le nom le plus puissant. À ce moment-là, pas de baptême du Saint-Esprit. On connaissait même pas, ouais, à ce moment-là, on connaissait pas du tout ça. Hein. Donc, clairement, on se retrouve plongé dans le combat spirituel. Et il y avait des temps, on dormait pas, on priait, on priait, on priait. Et une fois, en fait, il y a une sœur, elle a crié à Dieu. Et quand je vous dis que El Shaddai est descendu de son trône, c'est vrai. À un moment donné, chez moi, il y avait la gloire de Dieu, c'est-à-dire que la lumière était éteinte. Mais il y avait les anges avec nous. Il y avait les anges partout, partout, partout. Et en fait, ouais, pour dire que nous, on savait pas. Hein. C'était vraiment comme si on disait, on, c'est parti, le combat commence. Et donc, du coup, là, franchement, on s'appuie que sur le nom de Jésus. Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Et en fait, je pense que je vais en parler rapidement. J'étais dans un endroit où on ne glorifiait pas Jésus. On nous faisait croire que oui, hein. Et moi, à ce moment-là, je pensais que oui. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Et on s'est retrouvés dans une persécution. Mais avant ça, ce qui s'est passé, c'est pour ça, en fait, que j'avais à cœur aussi de dire à une personne, peu importe où tu es, peu importe où tu te situes, si tu es un enfant de Dieu, c'est même Dieu qui viendra te chercher. Sache-le. Il viendra te chercher. Tu peux être le plus grand des occultistes, le plus grand des meurtriers. Si tu es un enfant de Dieu, si Dieu connaît ton identité, il viendra te chercher. Mais comme un jour le Seigneur m'a dit aussi, on n'est pas obligé d'ouvrir toutes les portes. C'est pas forcé, on a aussi la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'allais dire? Tac, tac, tac. Ah, désolée, je bug. Ah oui, bah voilà, le Seigneur est venu me chercher. Vous savez, c'était pendant la vague de War Room. Là, on peut dire que c'était vraiment la peine. Pendant la vague de War Room et tout. Là où j'étais, la blague. Ils ont mis War Room. Vous savez un peu. Et c'est vraiment comme dans les films. À un moment donné, il y a comme si on vous donne un message codé. On regarde le film. Ça nous a révolutionné. On a commencé à prendre des carnets de prières, sujets de prière, etc. Donc on était à fond. On commençait à prier. Et cela, j'avais appris moi par cœur, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand on a commencé à se faire attaquer, combattre, et tout, c'était les versets que je disais, que je donnais. Et en fait, le jour où ils ont diffusé ça, waouh, c'est comme si en fait ça a actionné, ça a activé quelque chose en moi, la guerrière, la combattante de l'Éternel. Et à un moment donné, c'est dans tout ce processus-là où le Seigneur a commencé à nous parler, à nous révéler les choses, où est-ce qu'on était, que la colère de Dieu était grande par rapport aux personnes avec qui on était. Soi-disant, ça prêchait Jésus, mais même pas de puissance. Et en plus, c'est vrai, il faut faire très attention. Là où le Saint-Esprit n'est pas, alors c'est la mort. Dans ce monde, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. C'est comme en plus en chimie, hein, ce qu'on dit en physique ou en chimie. Bref. Soit il y a Christ, soit c'est le diable. Voilà. Et là-bas, c'était la mort, en fait. Hein. Donc, ceux qui avaient à cœur de chercher Dieu, etc., bah, à un moment donné, oui, c'est vrai. Dieu venait, mais c'est vrai que tu es dans le péché. La sanctification, tu vas essayer, mais tu vas tomber, tu remontes, tu retournes. Catastrophe.
Mais quand il y a le Saint-Esprit, ah oui, hein, c'est totalement différent. Et malgré ça, c'est vrai que des années après, j'ai compris que le Saint-Esprit était quand même là et qu'il parlait même à travers moi et tout. Mais à un moment donné, même dans les études et tout bibliques, je me disais, mais qui a écrit ça et tout, parce qu'à ce moment, je connaissais pas le Saint-Esprit. Et c'est dans cette assemblée-là où on m'avait dit clairement, non, le Saint-Esprit, faut pas l'adorer. Tu m'étonnes, voilà. Et une fois, j'avais même posé la question, ouais, parce que je sentais un appel. Je disais, mais est-ce que les femmes, elles peuvent prêcher tout? Ah non, elles peuvent pas prêcher selon tel verset, nanana. Évidemment, moi, de toute façon, hein, moi, on savait, tout était carré, tout était cadré, tout était rayé pour ne pas que je puisse ouvrir les yeux. Mais il y a eu un jour où Dieu m'a visité et il a commencé à me parler clairement. Et il a commencé à me dire où est-ce qu'on était. Et puis, on avait des songes, des révélations. Et puis, il y avait un moment donné, je parle, hein, à un moment donné, je me souviens, j'avais fait un songe de ouf. Et je me lève comme d'habitude. Et à un moment donné, le Seigneur, il me dit, hé, calme-toi, assis-toi. Il me dit, tu te souviens pas? Il m'a montré tout ce que j'avais vu. Ouais, oui, parce que dans le combat Spida, c'est vraiment le combat, c'était dark, hein, quand même, hein, c'est vrai. Euh, il m'avait montré tout ce qu'on voulait tout ce qu'il ne voulait pas que je me souvienne. Donc, non, c'est désolé, hein. En bref, oui, parce que c'est vrai, il y a des personnes aussi, enfin, le diable, hein, et ses commis, nous volent les songes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander à Dieu qu'il puisse nous révéler, nous rappeler ce qu'il nous a montré la veille, durant la nuit, etc. Et donc, du coup, voilà, s'en est suivi un gros combat, mais on a eu la victoire. Et en fait, je me suis rendu compte que là, ça fait quelques jours. Alors, c'est vrai, hein, les grandes têtes là de cette assemblée diabolique et satanique, oui, parce que c'est vrai, je les voyais pas du tout pendant des années. Et là, ça fait 2 jours que je les croise. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un shift déjà dans le monde spirituel. Et je remercie le Seigneur pour mon église Parole du Salut. Avant ça, j'étais tombée dans une assemblée. C'était très compliqué. Mais bon, le Seigneur aussi, il savait. Parfois, le Seigneur, il permet que on puisse être down pour qu'il puisse nous relever, etc. Et après une période de désert où le Seigneur nous a beaucoup visités, il nous a beaucoup enseigné, il nous avait dit, alors, vous pensez quoi des pentecôtistes? C'est comme ça qu'il a commencé. On a dit, oh, bah non, c'est pas et tout, là. Il a dit, bah pourtant, c'est eux qui ont la vérité. Quoi? Donc, il y a tellement de choses à raconter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls avec Yeshua. On n'est jamais seul. Tu connais Jésus, cherche-le, prie-le, adore-le de tout ton cœur. Et même si tu n'as pas toute la révélation, assurément, lui-même viendra compléter le puzzle. Et donc, du coup, après, on est arrivé à l'église Parole du Salut, qui est véritablement une maison de rafraîchissement. J'avais vu, en fait, avant, le programme Raising Star. En fait, j'avais regardé ça sur Internet et je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit m'avait saisi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette église et tout? T'es là, tu regardes une vidéo, le Saint-Esprit te saisit, tu commences à parler en langue dans le métro. Bref, donc plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure, il a continué à nous enseigner. On était dans notre maison, on nous a super bien accueillis, comme si vraiment pour nous dire welcome, beaucoup d'amour, etc. Et le Seigneur nous a rafraîchis, ressourcés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de combat après, mais ça n'avait rien à voir. Et je me souviens, lorsque j'ai fait ma première retraite, que je ne savais pas ce que c'était, le Seigneur m'a visité avec puissance. Et on m'avait dit, j'avais reçu une parole qui disait, là maintenant, tu verras que le Seigneur va placer des gens autour de toi et tu vas aller très vite comme une fusée. Et je bénis le Seigneur pour cette parole que j'avais reçue. Je bénis l'Église Parole du Salut pour tous les programmes incroyables dont on bénéficie. Merci Seigneur, parce que assurément, si on te cherche et si on a la soif, en fait, le Seigneur répond à la soif. Il répond à la foi et il répond à la soif. Et assurément, avec Dieu, on n'est jamais seul. Donc, je pensais qu'on allait le lire, mais là, sinon, ça va être trop long. Donc, ce sera la prochaine fois, la puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Mais de toute façon, tout ça pour dire que si on est proche du Saint-Esprit, si on est attaché à lui, si on va dans la profondeur, alors assurément, nous serons puissants. Comme notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alors, je sais que j'ai dit beaucoup de choses parce que vraiment, comment raconter tout ça en quelques minutes, c'est compliqué, mais on verra, hein. Dieu fait grâce, en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est dans la persécution, tiens bon, dans les calomnies, tiens bon, lorsque personne ne te comprend, lorsque personne ne croit en toi, tiens bon, ne lâche pas, parce que Dieu est de ton côté. Et si Dieu est de ton côté, alors tous tes ennemis ploieront devant toi. Ah oui, hein, la persécution, elle est réelle et tout, mais notre Dieu est réel, notre Dieu est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Et nous ne sommes pas seuls. Alors je prie dans le nom de Jésus que celui qui doit recevoir ce qu'il a à recevoir, le dépôt que Dieu a voulu mettre dans son cœur au travers de cette émission, je prie que ça puisse
le faire, que les Seigneurs puissent atteindre la cible de ton cœur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis à vendredi prochain. Que Dieu vous garde et bon week-end.